il y a toujours une revendication centrale qui est l'arrêt des suppressions de postes. Ouais, c'est ça. Alors il y a une belle communication de la direction et du ministère sur le fait qu'on a officiellement arrêté les suppressions de postes. Mais comme on ne recrute plus personne, ils ont coupé les robinets sur concours, de fait, il y a des postes vacants qu'on supprime. Ah oui, d'accord. Donc les suppressions de postes continuent, ça fait donc maintenant 17 ans qu'on supprime des postes, bien plus que partout ailleurs dans la fonction publique. Donc voilà, c'est arrêter la suppression de postes, recréer 400 emplois, ça doit être mis dans le tract, je ne suis pas sûr. Voilà, la recréation de 400 postes et puis conserver le statut de fonctionnaire qui est dans un domaine comme le nôtre absolument indispensable pour être indépendant des intérêts à court terme. Voilà, après les autres revendications plus classiques, c'est concernant le respect des règles de la fonction publique, mais aussi le respect de nos collègues ouvriers privés, puisque la convention collective a été dénoncée plusieurs fois. Et le directeur général entend en imposer une nouvelle contre l'unanimité des syndicats. Voilà. Donc il n'y a pas de respect des textes, qu'ils soient publics ou privés, aucun respect des textes. Les mutations, on apprend des choses complètement ubuesques tous les jours. Il y a normalement des commissions administratives paritaires pour arbitrer entre les gens qui demandent des postes à l'ONF. J'ai un collègue là qui vient encore de se faire retoquer, il l'a appris aujourd'hui, pour un motif faux. Moi je suis moi-même en justice pour une mutation qu'on m'a refusée il y a 2 ans sur le fait d'un motif complètement erroné. On alterne l'action juridique. D'accord, ouais, parce sur que tous les fronts. Là, oui, on nous attaque sur tous les fronts. Ouais, Sur le front du droit, sur le front de nos métiers. Et puis des mensonges énormes que tout le monde colporte sur la forêt française. Et nous, on est désarmés face à ça. On raconte partout qu'on ne récolte en France que la moitié de la production naturelle des forêts. Ce qui est faux. On est à peu près les seuls à pouvoir le dire. Notre directeur général là-dessus nous trahit complètement. Voilà, donc il y a un bruit ambiant qui laisse craindre vraiment qu'on surexploite la forêt. oui, alors que c'est bien que c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Non, c'est sûr. Et là ce soir vous faites quoi alors? Vous avez prévu, On avait envisagé, plein d'optimisme, parce qu'on avait une assemblée générale où on n'a jamais vu autant de monde il y a un mois. Ouais. On a voté sur différentes actions et la majorité s'est exprimée pour essayer d'approcher le sapin de la place Kléber. On leur avait bien dit que ça n'était pas gagné, donc la préfecture nous a autorisé à venir ici. C'est pour ça qu'il y a moins de monde que prévu. Voilà. Sur le sapin, il y avait 200 partants, là on va voir combien on sera. Vous n'avez pas déclaré pour aller place Kléber? Si, on a demandé. Mais ils ont refusé, on leur a dit que ce serait une manifestation statique avec une banderole. Et on avait même dit qu'on offrirait des sapins, tout ça, mais non. L'état d'urgence. Bon, ça faisait guère d'illusions. Là aujourd'hui ce sont des forestiers des massifs, des forêts proches de Strasbourg. C'est une action qui est uniquement les personnels du Grand Est sont appelés à manifester, contrairement au 14 décembre où là c'est le national. Donc c'est un mot d'ordre Grand Est. Moi je viens d'Épinal, il y a pas mal de Lorrains ici, pas encore beaucoup d'Alsaciens. Il y a beaucoup moins de monde que la dernière mobilisation que j'avais vue place Kléber. Je ne sais plus quand c'était. Là il y avait plutôt des centaines de forestiers. On est capable, mais là le but du jeu c'était quand même de faire une opération de com au pied du sapin. On sait très bien que l'impact qu'on a ici est moindre, donc effectivement, je vous disais, il y avait au moins 200 mains qui s'étaient levées pour cette action-là et on ne s'attend pas à être 200. Mais à Paris, on peut être 3000, on l'a déjà fait. Vous pouvez toujours prendre le tram et descendre un peu plus loin. Ouais. Ça va pas durer en ville. Ça ne va pas durer longtemps, mais on peut le faire. Encore s'ils avaient maintenu la station de l'homme de fer ouverte, on pouvait encore courir peut-être jusqu'au sapin, mais elle est fermée, donc courir de Broglie jusqu'au sapin. Non, c'est fermé là aussi. La prochaine est fermée. La suivante, ce serait Olvin-Marik. Ouais, mais c'est ce qu'il nous avait dit. Mais... Ah oui, c'est d'accord. Il y a 2 qui sont fermés. Il y en a 2 fermés, oui. Broglie et homme de fer. Est-ce que je peux avoir votre nom?
Oui, juste une question. Vous me filmez là? Oui, Euh, c'est pour la feuille de chou, un média indépendant. ouais. Ça vous gêne? Bah, je suis déjà en justice. Ah, Et entre autres plaisanteries, le directeur général a pondu une directive interne sur la liberté d'expression qui stipule que dès l'instant où on voit ONF, je suis censé m'exprimer au nom de l'ONF. Donc avec un fou comme ça, c'est direct le tour. Ah oui, d'accord. bah, jusqu'à présent j'ai eu votre visage, D'accord. Bon, bah, donc tout va j'ai bien. pas... Voilà. Couperez cet extrait-là. Voilà. Donc vous êtes... On se garantisse contre tout. et votre nom, alors on peut vous citer ou vous préférez rester anonyme? Moi je préfère, et puis si vous pouvez mettre qui tient à garder l'anonymat parce qu'il est déjà inquiété, enfin, parce qu'il a déjà été entendu par la justice à la demande de son directeur général. Pour quelle raison? Bah, c'était une action qu'on a fait à Épinal l'an dernier, on était plus nombreux que là, et on a lu une déclaration, enfin non, on n'a même pas pu la lire, mais on a remis au directeur général après 5 heures de pourparlers, il a accepté de prendre un papier qui était une déclaration ironique où on le remerciait de tout ce qu'il faisait pour l'ONF. Et il nous a attaqué en diffamation et injure publique parce que cette déclaration-là est parue sur notre site internet. Et ils ont cherché à connaître l'auteur, c'est pour ça que j'ai été entendu au tribunal de Sens. On a fait un petit voyage. Et en fait, voilà, il attaque pour vous donner une idée. Hein. L'injure publique, c'est merci d'avoir recréé une communauté parmi les 4 par la terreur que vous leur inspirez. Et la diffamation, c'est merci d'accorder à nos amis industriels tous ces contrats juteux sur le dos des finances de l'ONF. Ah. Oui, enfin, Vous avez un bon avocat, j'espère. Oh, bah, j'ai on a un entendu avocat qui pire, rigole. Hein, Ouais, c'est parce ça. que Oui, non, mais d'accord, mais... c'est Antoine Comte, c'est l'avocat de Charlie, il est Ah, mort de Antoine rire. Comte, oui, d'accord. Il est mort de rire parce que ça fait 20 ans qu'on dit 100 fois pire. Et lui, Oui. il nous traite de péripatéticiens hein, en public. De l'intimidation. Et ses propres personnels, il nous insulte depuis 2 ans à l'Assemblée des communes forestières. Et lui, il y va carrément. Nous, on a fait un peu d'humour. Et on se retrouve avec un procès. Ma foi. On gagnera et puis on communiquera.